Amen. Amen. Nous commençons déjà notre programme de cet après-midi au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu nous aime beaucoup. C'est pour cette raison que nous sommes présents en ces lieux. Amen. Je vais lire le psaume 23, le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est un grand verset, c'est une grande parole que nous lisons alors, bien-aimés, pour l'ouverture solennelle de cette grande célébration. Bien-aimés, cette parole est en train d'ouvrir le ciel. Cette parole est en train d'ouvrir aussi nos cœurs. Cette parole est en train de nous rassurer que quand nous sommes à l'église, nous sommes dans la maison de Dieu. Et dans cette maison, il existe le bonheur. Amen. Dans cette maison, nous sommes accompagnés. C'est-à-dire le bonheur est notre accompagnateur. Le bonheur nous accompagne tous les jours de notre vie. Parce que nous habitons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Amen. On n'habite pas seulement dans la maison de l'Éternel quand on est à l'église. Mais nous sommes dans la maison de l'Éternel partout. Amen. Amen. Même chez nous, c'est une maison de l'Éternel. Ta maison deviendra la maison de l'Éternel dès lors que tu l'as conférée à l'Éternel. Amen. Amen. Dès lors que tu as donné cette maison à Dieu, dis, cette maison que j'ai achetée, c'est toi qui m'as accordé l'argent, mais j'aimerais te mettre au centre de ma maison. J'aimerais te mettre ici comme maître, comme pourvoyeur de ma maison. J'aimerais te dire que cette maison t'appartient. Elle est à toi. Amen. C'est en ce moment-là que lui, il va gérer ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le frère David, rempli de joie, a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Amen. Et il était content d'être dans la maison de Dieu avec ses enfants, avec sa famille. Il était très content. Bien-aimé, il y a quelque chose qui m'arrivait quand je conduisais. Aujourd'hui, j'ai entendu la voix qui m'a dit, Jean-Pierre, est-ce que tu sais que tu es un employé du royaume? J'ai dit oui, c'est vrai. Je suis un employé du royaume. Sous cette terre, j'ai deux emplois. J'ai un emploi physique, là où je vais travailler pour avoir de l'argent. Amen. L'argent pour s'occuper de la famille, pour aussi prendre soin de moi-même, de mes besoins. Amen. Amen. Mais j'ai un emploi qui est l'emploi le plus noble. Un emploi le plus noble, c'est cet emploi-là du royaume. Je suis un employé du royaume. Amen. Amen. Et donc j'ai le zèle, j'ai la foi, j'ai le moral, j'ai ce courage-là et cette détermination de travailler, et j'accepte que je suis un employé du royaume. J'accepte que j'ai été employé. Amen. Mais ici sur la terre, nous avons des superviseurs, nous avons des directeurs généraux. Mais là-bas, mon directeur général est le seul, l'unique, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Et cet emploi-là, je l'ai commencé depuis longtemps. Amen. Je commençais à le servir depuis longtemps. Si j'ai bonne mémoire, je peux me rappeler, depuis l'âge de 10 ans,
je commençais déjà à parler de Dieu. À l'école du dimanche, en train de prêcher déjà. J'étais déjà employé déjà à l'âge de 10 ans, en train de servir Dieu. Amen. Je suis tenté de grandir dans ce travail-là. Bien-aimé, je t'invite aujourd'hui. Si tu veux être un employé comme moi, si tu veux accepter cela, oh, élève ta voix et dis Alléluia, Jésus est notre directeur. Jésus est notre maître. Jésus, c'est lui qui nous a employés. Bien-aimé dans le Seigneur, alors j'ai voulu exprimer cette grande joie, cette paix de servir Dieu de cette manière. Amen. Amen. Je voulais exprimer ça parce que il n'y a pas un travail où tu auras la paix. Alléluia. Amen. La paix du cœur, la paix de servir Dieu. Il y a une grande joie de servir Dieu. Il y a une grande joie. Il y a beaucoup d'avantages. Quand tu sers Dieu en esprit en vérité, il y a des avantages. Amen. Amen. Les avantages ne sont pas seulement de l'argent, ne sont pas des choses physiques que nous voyons à l'œil nu, avec nos yeux. Non, il y a des avantages que tu ne peux pas voir. Amen. Amen. Comme je dis toujours, servir Dieu, pour moi, c'est une détermination. C'est une joie. C'est une nourriture. Comme disait Jésus, a dit dans la parole de Dieu, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. Et moi aussi, je suis content aujourd'hui. C'est pour cela où tu es. Tu peux être dans la joie. Tu peux avoir la paix dans le cœur. Tu peux alors acclamer ce Dieu-là. Nous acclamons tous. Nous pouvons alors élever la suprématie de ce Dieu. Amen. Nous pouvons alors acclamer la présence de ce Dieu-là. Nous pouvons acclamer son amour sans mesure, sa bonté sans mesure. Amen. Amen. Bien-aimé, l'Église, je ne vais pas rentrer dans cette polémique. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. Amen. L'Église, ce n'est pas le local. Mais l'Église est une assemblée. Et quand on parle d'une assemblée, on voit directement l'homme ou les hommes. Amen. Amen. Ce sont les hommes qui forment une assemblée. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le bâtiment qui fait de l'homme une église. Amen. Amen. Mais c'est l'homme qui est une église qui peut consacrer un lieu et bâtir ces lieux-là comme une église. Amen. 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 Ça veut dire qu'on se comprend tous qu'on transporte l'église en nous. Amen. Amen. Nous transportons l'église en nous. C'est pour ça que tu dois avoir la joie. En réalité et en esprit en vérité, partout où que tu seras, tu es une église. Amen. Amen. Bien bâtie. Dans cette église-là, c'est ce que je viens de lire. Dans le psaume 23. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Ça veut dire que tu es une église. Alléluia. Amen. Et cette église-là a des normes. Cette église-là, la première chose qui doit exister dans cette église, c'est la joie du cœur. Amen. Amen. Le diable, tout ce qu'il fait, mais bien dans le Seigneur, il cherche seulement à détruire notre joie. Amen. Il ne veut pas te voir dans la joie. C'est ça son problème. Son problème n'est pas parce que tu lui as fait du mal. Non. Amen. Il n'y a pas un problème. Tu ne lui as pas fait un problème. Mais lui, il a un problème avec toi. Parce que lui, il avait dit, je ne laisserai jamais les enfants de Dieu en paix. Amen. C'est-à-dire, il ne peut pas te laisser la joie. Il ne peut pas te laisser que tu vives en paix. Amen. C'est comme je disais, bien-aimé, qu'on ne se trompe pas. Je ne serai pas là aujourd'hui. Mais le bonheur dont on parle, il arrivera des moments où on va enseigner. Aujourd'hui, je fais une petite exhortation. Amen. Amen. Il arrivera au moment où on va parler de l'argent. Alléluia. Amen. Mais je disais la fois passée,
la parole a été mal prêchée. Les gens pensent que, comme nous sommes des chrétiens, on doit être des pauvres. Amen. Amen. Non. On ne doit pas être des pauvres. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas être pauvre. Amen. Amen. À 15h, 15 minutes, faites-moi signe, on doit sortir d'ici. Amen. Amen. Vous m'allez soulever seulement le doigt. Alors, Amen, hein? Mais je suis là, mon ami. Je dis ceci. On regarde que, on dit qu'on doit être pauvre. Refusez la pauvreté, je vous le dis aujourd'hui. Amen. Refusez l'instabilité. Amen. Vous devez avoir de bons, comment dirais-je ça, de bonnes pensées en vous. C'est-à-dire, aspirer à de bonnes choses. Amen. Amen. Désirer de grandes choses. Alléluia. Amen. Mais je veux te dire, dans tout ce que tu fais, tu dois avoir de l'assurance. Tu dois avoir de la joie dans le cœur. Si tu n'as pas la joie, Amen, tu peux habiter aujourd'hui au 5e étage. Tu peux avoir la plus belle voiture. Amen. Tu peux avoir des coffres forts remplis d'argent. Mais si tu n'as pas la joie, tu ne pourras même pas savourer cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le diable viendra te pincer quelque part. Vous savez, alléluia. Amen. Il est là, le diable aussi, comme à l'ordinateur. Il cherche. Où est-ce que je vais chercher? Où est-ce que je vais pincer les enfants de Dieu? Amen. Amen. Mais nous soyons forts parce que nous avons le Christ. Utilisez cette arme qu'on appelle la joie. Amen. Tous les jours quand tu te réveilles le matin, commence à pratiquer la joie. Commence à cultiver la joie à l'intérieur de ton corps. Amen. Amen. Commence déjà à mettre la joie. Dis dès 6 heures, moi aujourd'hui, je dois vivre dans la joie. Je dois être dans la joie. Toi qui viens m'attrister, Satan, et tes agents. Les agents, ce sont les personnes qui peuvent utiliser, qui vont t'appeler. Amen. Amen. Dis qu'aujourd'hui, sanctifiez le jour, sanctifiez la nuit. Amen. Amen. On va rentrer dans le message. Amen. Amen. Prenez vos Bibles. On va lire rapidement. Amen. Lisez rapidement les versets bibliques. Le thème de cette exhortation de quelques minutes est intitulé « Reçois ». Amen. Reçois miraculeusement ta guérison au nom de Jésus. Reçois miraculeusement ta guérison au nom de Jésus. Reçois miraculeusement ta guérison au nom puissant de Jésus. Je le répète, reçois miraculeusement ta guérison au nom de Jésus. Reçois miraculeusement. La guérison que tu reçois ce soir est une guérison qui va s'opérer au-delà de toi de la manière par le miracle de Dieu, j'allais dire. C'est une guérison que tu vas recevoir miraculeusement. C'est-à-dire c'est un miracle que Jésus va manifester dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, lisons Matthieu 4, le verset 23. L'autre va lire Matthieu 11, 5 à 6. La sœur Marie-Laure, Marc 3, 16 et 3, 1, 6. Matthieu 4, 23. Nous lisons. Matthieu 4, 23. Oui. Jésus parcourait toute la Galilée. Jésus parcourait toute la Galilée. Enseignant dans les synagogues. Enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle. Du royaume. Et guérissant toute malade. Et guérissant toutes les maladies. Les malades. Toute maladie. Voilà, c'est ça. Guérissant toutes les maladies. Et toute infirmité. Et toute infirmité. Parmi les peuples. Là, on vient dire, Jésus est en train de parcourir toute la Galilée, n'est-ce pas? Amen. Il est en train de parcourir la Galilée. Amen. Amen. Vous voyez Jésus, quand il est en train de parcourir la Galilée, sa mission était de guérir. Amen. N'oubliez pas, je dois vous le dire, et vous le confirmer, que Jésus est venu avec une noble mission, une mission principale, de nous procurer la guérison. Dites Amen. Amen.
la guérison que tu reçois d'une manière miraculeuse. Alléluia. C'est une guérison qui va s'opérer dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. Ce n'est pas moi, le pasteur Jean-Pierre, qui va te guérir, mais c'est au nom de Jésus que tu seras guéri. Alléluia. Il a voulu aujourd'hui qu'on parle, qu'il parle lui-même de ça. Lisons le deuxième verset. Matthieu 11, 6, 5 à 6. Matthieu 11. Les aveugles voient, Les aveugles voient, les boiteux marchent, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les lépreux sont purifiés, les sourds attendent, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est et la annoncée bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. aux pauvres. Heureux celui qui Heureux heureux celui celui, qui ne sera pas une occasion de chute. heureux celui qui ne sera pas une occasion de chute. Dans d'autres versions, on a dit ceci. Heureux la personne pour celle, je ne serai pas une occasion de chute. Amen. C'est ça, non? Alléluia. Ça veut dire quoi? Heureux la personne pour laquelle je ne serai pas une occasion de chute. Comment la parole de Dieu peut être ou peut devenir une occasion de chute pour une personne? Est-ce qu'on peut me répondre? Comment la parole de Dieu peut devenir une occasion de chute pour toi? Réponds rapidement. Parce que si vous n'êtes pas content d'attendre, Pardon? si vous n'êtes pas content d'entendre la parole de Dieu, Amen. C'est une bonne réponse. Si tu n'es pas content d'entendre, je vais prendre ces mots, d'entendre, ça veut dire d'écouter la parole. Si tu n'es pas préparé, tu n'es pas prédisposé, tu n'es pas disposé, tu n'aimes pas la parole, ou tu ne veux pas cette parole, ou bien tu n'aimes pas l'église, tu n'aimes pas la parole de Dieu, parce que la parole c'est Jésus. Que Dieu te bénisse. En ce moment-là, la parole deviendra une occasion de chute pour toi. Quand tu n'aimes pas Dieu, pour toi, aller à l'église, prier Dieu, c'est une distraction. Même à la maison. J'ai dit qu'on n'est pas une église seulement à l'église. Amen. Parce que je dis le bâtiment, ce n'est pas l'église. L'église, c'est l'homme. Donc, on n'est pas chrétienne ou chrétien quand on est à l'église. Partout, nous sommes une église. Amen. Si nous comprenons ça aujourd'hui, on va avancer. Donc, frère a dit que si tu n'aimes pas la parole, tu ne veux pas écouter la parole, en ce moment-là, cette parole deviendra une occasion de chute. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu n'es pas disposé, quand tu n'as pas de temps, quand tu n'aimes pas la parole, alors la parole a deux buts. Elle a le but de bénir, elle a aussi le but de maudire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme on dit, maudit celui qui maudira. Amen. Amen. Et béni celui qui bénira. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, quand tu ne viens pas accepter la parole, en ce moment, la parole deviendra un danger pour toi. Au nom de Jésus. Mais nous avons accepté le Christ, acceptons-le, pour que la parole de Dieu ne devienne pas une occasion de chute pour nous. Amen. Amen. On a dit, cette parole a le pouvoir de guérir. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Amen. Les lépreux sont purifiés, les morts sont ressuscités. Dites Amen. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Quelle est ta maladie aujourd'hui? Nous allons prier. Maman Marie-Laure, Marc 16, Marc 3, 1 à 6. Marc 3, 1 à 6. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marc 3, 1 à 6. Marc 3, 1 à 6. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il s'y trouvait un homme qui avait une main sèche. Il observait Jésus Il observait Jésus. pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. Observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait Jésus dit alors à l'homme qui avait la
la main sèche. La main sèche. Lève-toi là au milieu. Lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, Puis il leur dit, est-il permis le jour du est-il sabbat permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire de faire mal, du bien ou de faire du mal, de sauver une personne de sauver une personne ou de la tuer? ou de la tuer? Mais ils gardaient le silence. Mais ils gardèrent le silence. Alors promenant ses regards Alors promenant ses regards avec l'indignation et en même temps affligé de l'endurcissement du cœur. Il dit à l'homme, Il dit alors, étends ta main. étends ta main. Il étendit Il est tendu et sa main fut guérie. et sa main fut guérie. Amen. Écoutez là, bien aimé, merci beaucoup maman. La guérison que Dieu t'accorde miraculeusement n'a pas de limite. Amen. C'est-à-dire que cette guérison ne sera pas bloquée ce soir. Amen. Cette guérison ne sera pas empêchée ce soir. Quelle que soit la maladie que tu as, tu peux avoir le cancer de sein, tu peux avoir le cancer de l'utérus, tu peux avoir une tension, une maladie, l'hypertension, l'hypotension, qui ne finissent jamais. Amen. Qui ne finissent jamais. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont devenues chroniques, alors qu'elles seraient faciles à éradiquer. Amen. Comme le diable veut te maintenir dans les produits, veut te maintenir dans les soucis. Je vous ai dit que son problème est de vous maintenir dans les soucis. Aujourd'hui, si tu as la foi, comme on a dit, reçois miraculeusement ta guérison au nom de Jésus. Tu vas imposer ta main là où tu as mal. Tu vas citer cette maladie que le diable t'a donnée, qui est devenue une maladie chronique. Dis à cette maladie, si c'est un mal quelque part, une douleur, amen. Si c'est un cancer, si c'est un mal d'estomac, si c'est la tension qui ne change jamais, amen. Tu peux utiliser n'importe quelle chose. Tu peux utiliser de l'eau, tu peux utiliser de l'huile, mais je t'ordonne d'utiliser aucune chose. Amen. Il te sera fait selon ta foi. Amen. Mais si tu peux prendre de l'eau, prie. Prends l'eau, bois. Amen. Si c'est de l'huile, prends l'huile, prie. Mais moi, je t'amène la parole. Amen. Tu vas prier. Tu vas dire, Jésus-Christ, que cette maladie quitte mon corps. Parce que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et si ce sont des mauvais sorts qu'on t'a jetés, de loin ou de près, ces mauvais sorts vont disparaître au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Le sabbat était comme une limite. Est-ce que vous comprenez? Le jour du sabbat, on ne pouvait pas guérir les gens. N'oubliez pas que Jésus est le maître du sabbat. Amen. Cela veut dire quoi? Toutes les limites qu'on a établies dans ta vie. Parce qu'on avait dit que tu ne vas pas guérir. Tu as certainement des infections qui ne finissent jamais. Amen. Tu as un mal avec lequel tu souffres pendant longtemps. Pendant beaucoup d'années. Ce mal est avec toi. Les maux de pied, les enflements, les étouffements, les toux, les épidémies. Amen. Il y a beaucoup d'épidémies. Dieu m'a parlé d'autres épidémies, mais je vous amènerai le nom. Amen. On va prier pour les épidémies. Alléluia. Nous ne serons jamais atteints. Parce que nous avons le vaccin, qui est le plus grand vaccin, c'est le vaccin qui est le sang de Jésus. Amen. Bien dans le Seigneur, soyez dans la joie. De la même façon que Jésus-Christ a guéri cette personne qui avait une main sèche, cet après-midi, il va te guérir. Est-ce que tu as la foi? Au nom de Jésus, tu seras guéri de toutes ces maladies. Et la foi, ton cœur doit être ici. J'aimerais que quand tu sortes ici, quand tu vas sortir d'ici, que tu témoignes que je suis guéri. Amen. Si c'est une maladie qu'on t'avait envoyée, projetée par la famille, cette maladie va quitter ton corps. Je le dis au nom de Jésus. Et je prophétise, la maladie qui avait tué les parents, quelqu'un de ta famille, ne va pas te tuer au nom de Jésus. Cette maladie qui a emporté les gens dans la famille, elle ne pourra pas t'emporter. Quand vous voyez dans certaines familles, cette famille-là, il y a des maux de tête. Cette famille souffre de céphalée. Amen. C'est devenu comme une épidémie. Cette famille souffre de maladie d'estomac. C'est devenu comme une épidémie. Parce que ces maladies qui sont dans le système de la famille. Amen. Au nom de Jésus, je dis que la maladie qui avait tué ton père et ta mère ne te tuera jamais. Au nom de Jésus, la maladie est un esprit. Et je
je l'ordonne qu'il quitte ton corps. Je l'ordonne par la puissance de celui qui m'a mandaté, qu'il quitte tes entrailles, qu'il quitte tes trompes, au nom de Jésus. Qu'elle quitte, je dis dans la maladie, qu'elle quitte tes entrailles, qu'elle quitte tes trompes, qu'elle quitte ta tête, au nom puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. On va s'élever. Nous sommes arrivés à la phase de la prière. Mais une personne, j'aimerais qu'elle lise un verset biblique. Amen. Acte 10, 38. Et une autre personne, Romains 10, 13. Acte 10, 38. Romains 10, le verset 13. C'est ce qu'on va lire et nous allons prier. Oui. Oui. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Deuxième verset. Romains 10, 13. Car quiconque invoque le nom du Seigneur, Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est une expression, c'est une grande parabole. On va dire que vous savez comment Dieu a oint Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça veut dire que quand il est venu sur la terre. Amen. Alléluia. Mais je vais vous expliquer ça un autre jour. Alléluia. Et là, on a dit, il était chargé d'une grande mission de libérer les personnes qui étaient sous l'empire du diable. Et il y a des gens qui sont sous l'empire du diable aujourd'hui. Quand vous demandez une personne sur la terre, comment vas-tu? Elle va dire, je vais mieux. Où ça va? Je me porte bien. Au fond, le bien là qu'elle dit plutôt, que je me porte bien, quand vous vérifiez, cette dernière a une maladie qui l'arrange toujours. Amen. Une maladie qui la mélange toujours. Mais où est la force de Dieu? Jésus a dit qu'il était en train de guérir, de libérer ceux qui étaient sous l'empire du diable. Alléluia. C'est pour cette raison on va exploiter ce premier verset. L'empire, les gens qui étaient sous l'empire du diable, ce sont des personnes qui sont assujetties par la maladie. Alléluia. Tu vas sortir de cet empire au nom de Jésus. Alléluia. L'empire du diable, de la famille. Sors de cette ombre de la maladie. Tu vas détruire le corps de la maladie au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Détruis d'abord le corps de la maladie. Prie le Seigneur. Détruis le corps de la maladie en toi. Commence à détruire ce corps. Père, mon Dieu, mon roi, je détruis. Le corps de la maladie en moi est détruit. Détruisez le corps de la maladie. Par la puissance du Saint-Esprit. Détruis ce corps que le diable utilise. Le diable manipule. C'est un corps de la maladie. Détruis ce corps-là. Au nom puissant de Jésus. Le corps dans lequel le diable a l'habitude d'infliger les maladies. Oh Jésus. Que ce corps soit détruit. Prie comme tu n'as jamais prié. Détruis le corps de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Détruis le corps de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Détruis le corps de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Détruis le corps de la maladie. Au nom puissant de Jésus. Au même moment, tu es en train de détruire les maladies chroniques que tu as. Les maladies chroniques. Commence à détruire les maladies chroniques que tu as. Détruis ces maladies chroniques. Au nom de Jésus. S'il y a une maladie chronique en toi, commence à la détruire par la puissance du nom de Jésus. Détruis cette maladie chronique. Qu'elle soit détruite. Oh, cette maladie chronique. Qu'elle soit détruite. Au nom puissant de Jésus. Détruis cette maladie chronique en toi. Détruisez-la au nom de Jésus. Cette maladie chronique. Détruisez-la au nom de Jésus. Cette maladie chronique. Détruisez-la au nom de Jésus. Cette maladie chronique. Détruisez-la. J'insiste là-dessus.
Détruisez cette maladie chronique. Détruisez la maladie chronique. Au nom puissant de Jésus-Christ, le véritable Dieu le Tout-Puissant. Gloire et louange à toi. Amen. Tu vas tenir maintenant ton nombril. La main gauche sur ton nombril et la main droite sur la tête. Tu vas dire ceci. Je suis un temple de Dieu vivant. Je suis un temple du Dieu vivant. Et au nom puissant de Jésus, je déclare, je ne suis pas un temple de maladie. Au nom de Jésus, que toutes les maladies quittent mon corps. Les maladies du diable quittent mon corps au nom de Jésus. Toutes les maladies qui attaquent mon corps, libérez mon corps au nom de Jésus-Christ. Les maladies qui sont venues de la famille, au nom de Jésus, que ces maladies soient écrasées. Je domine au nom de Jésus sur elles. Et je confesse au nom de Jésus que les maladies qui viennent, qui sont venues du côté paternel, soient maintenant éradiquées. Au nom de Jésus, je déclare, je suis libéré des prisons, de la maladie, du côté maternel. Au nom de Jésus, je suis libéré des prisons, des maladies, du côté paternel. Au nom de Jésus-Christ, je détruis tout esprit de maladie. Allez, libère mon corps. Je te chasse. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Esprit de maladie, sors. Sors de ma vie. Au nom de Jésus, je déloge tous les êtres humains, les esprits humains qui amènent des maladies en moi, les esprits de poursuite qui amènent des maladies en moi, les esprits de contrôle. Au nom de Jésus, je détruis le démon de la maladie. Au nom de Jésus, le démon des infirmités. Au nom de Jésus, je détruis tout esprit de maladie, les venins du serpent. Au nom de Jésus, je détruis les serpents qui créent les maladies en moi. Serpent ancien, je te détruis. Allez, sors de ma vie. Allez, sors de ma vie. Au nom de Jésus, j'écrase la tête du serpent. Au nom de Jésus, esprit de maladie, esprit de paralysie, allez, sors de ma vie. Sors de ma vie. Esprit de paralysie, sors de ma vie. Esprit de AVC, je te chasse. Je te chasse. Esprit de AVC, je te chasse. Esprit de paralysie, esprit de crise cardiaque, je te détruis. Au nom de Jésus. Allez, détruisez la crise cardiaque, la paralysie. Priez, priez, priez. Détruisez la paralysie. Détruisez la paralysie. Détruisez les crises cardiaques. Détruisez les AVC. Détruisez cela. Priez, détruisez. Priez pour un à un. Priez. Priez au nom de Jésus. Priez, 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 priez. Détruisez cela. Au nom de Jésus. Détruisez cela. Au nom de Jésus. Détruisez cela. Au nom de Jésus. Détruisez les AVC. Détruisez les AVC. Détruisez, détruisez les crises cardiaques. Détruisez. Au nom de Jésus. Il est le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Romains 10, le verset 13. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Prie comme tu n'as jamais prié. Au nom de Jésus. Maintenant, impose ta main sous ton ventre. Allez, dis aujourd'hui. Toi, serpent, qui circule dans mon ventre, aujourd'hui j'envoie le feu. Au nom de Jésus, toi qui cause des maladies en moi, je te détruis. Au nom de Jésus-Christ, commence à arracher ce serpent-là. Je t'arrache, je t'arrache, je t'arrache. Tu l'arraches et tu le jettes dans le feu. Commence à l'arracher maintenant. Commence à l'arracher. Allez, prie le Seigneur quand tu as prié. Prie quand tu as prié. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Maintenant, prends tes mains. Pose ta main sur tes yeux. Pose les mains sur les yeux. Au nom de Jésus. Commence à utiliser le sang de Jésus. Mets le sang de Jésus dans les yeux. Répète après moi, au nom de Jésus, je mets maintenant le sang de Jésus dans mes yeux pour nettoyer mes yeux,
pour nous détruire tous les maux, toutes les maladies, toutes les menaces du diable dans mes yeux. Au nom de Jésus, je détruis tous les rayons du diable, les venins de Satan qui causent les maux dans mes yeux. Au nom de Jésus-Christ, je proclame, mes yeux sont guéris. Au nom de Jésus, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Prends ta main droite, te pose sous ton cœur. Tu vas prier maintenant. Tu vas déclarer, aucune température ne peut atteindre mon cœur. Au nom de Jésus, aucun soleil du monde des ténèbres ne peut frapper mon cœur. Au nom de Jésus, aucune chaleur du monde des ténèbres ne peut frapper mon cœur. Aucune fraîcheur du monde des ténèbres ne peut frapper mon cœur. Au nom de Jésus, je sanctifie mon cœur. Je mets le sceau de la guérison sous mon corps, le sceau suprême de Jésus. Au nom de l'Éternel, je détruis toutes les maladies de cœur, je détruis le gros cœur. Au nom de Jésus-Christ, je détruis, au nom de Jésus, toutes les maladies venant du diable, les étouffements, je les détruis au nom de Jésus. Maintenant, prie que ton cœur soit normal. Fonctionne normalement. Alléluia, on ne pourra jamais mettre les appareils pour tester ton cœur. Parce que ton cœur est en bonne santé. On ne pourra jamais mettre les appareils pour alimenter ton cœur. Parce que ton cœur est alimenté. Au nom de Jésus, priez pour le système nerveux. Priez pour votre système nerveux. Au nom de Jésus, nettoyez les nerfs avec le sang de Jésus. Nettoyez les nerfs avec le sang de Jésus. Proclamez que le système nerveux fonctionne correctement. Au nom de Jésus. Pas les maladies des nerfs. Au nom de Jésus. Priez pour votre système digestif. Au nom de Jésus. Que le système digestif fonctionne correctement. Et cela au nom de Jésus. Priez pour le système sanguin. Votre sang, le sanguin. Que le sang soit purifié. Qu'il n'y ait pas de microbes dans votre sang. Qu'il n'y ait pas d'infections dans votre sang. Au nom de Jésus, d'autres vont sentir comme envie de vomir. C'est ça la maison, vomissez. Au nom de Jésus, je vois ici, il y a quelque chose qui circule dans le ventre d'une femme, d'une servante. Je vois le serpent qui est en train de circuler dans ton ventre, qui a avalé le sang. Aujourd'hui, continue à prier. Je vois ce serpent-là. Je vois ce serpent-là qui est en train de circuler dans ton ventre. Mais tu peux prier. Arrache-le. Arrache-le. Je vois ici les yeux d'une personne. Il y a quelque chose de couleur blanche qui est en train de couvrir ton œil. Aujourd'hui, le sang de Jésus est en train de nettoyer tes yeux. Je vois, le Seigneur me montre une femme qui a mal au niveau de son bras, au niveau de son bras, de son poignet, de la main droite. Elle a mal. Elle a mal. Ton poignet, tu as mal. Le Seigneur va te guérir. Au nom de Jésus, il va te guérir. Il va te guérir. Je vois une femme qui a des problèmes au niveau de ses genoux, de ses genoux, de ses mollets. L'Éternel te touche. Je te touche. Il te touche. Je vois une femme qui a mal au niveau de ses trompes. Au niveau de ses trompes, tu as mal. Au niveau de ses trompes, tu as mal. L'Éternel te touche. Il te touche. Je vois une femme qui souffre de tension. Oh, l'Éternel va te toucher. Il te touche. Je te vois cette femme qui souffre de tension. L'Éternel te touche. Il te touche. Je vois cette femme qui fait des visites. Et elle ne trouve pas quelque chose. Mais tu es malade. Tu souffres. Le Seigneur te touche. Il te touche. Il te touche. Je vois cette femme. Je vois cette femme qui a mal au dos. Qui a mal au dos. Le Seigneur te touche. Il te touche. Je vois cette femme qui a des maux de tête. Qui a des maux de tête. Il te touche, le Seigneur. Je vois le Seigneur. Je vois. Le Seigneur te touche. Je vois Jésus. Je vois Jésus. Il te touche. Il te touche. Il te guérit. Miraculeusement. Sois guéri. Sois guéri. Au nom de Jésus. Toi qui souffres des maris de nuit. C'est une maladie spirituelle. L'Éternel te guérit. Il te guérit. Au nom de Jésus. Il te guérit. Il te guérit. Il te guérit, il te guérit, il te guérit,
Il te guérit. Je vois une femme. Je vois une femme. Je vois une femme. Je vois une femme ici. Quand elle dort, elle est menacée. Elle est menacée. Le Ténèbre va te guérir. Le Ténèbre va te guérir. Le Ténèbre te donne la paix. La paix du cœur. 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 Je vois une femme ici. Quand on est en train de libérer, on déchire le voile. Le voile. Le voile. Le voile du célibat. On déchire ce voile. On déchire ce voile. Le voile de la pauvreté. On déchire. On déchire. Je déchire. Au nom de Jésus. Maintenant, priez. Priez maintenant pour ce soleil. Pour la chaleur à prier. Dites, nous ne mourrons pas par cette chaleur. Au nom de Jésus. Élevez votre voix. Sanctifiez le soleil. Sanctifiez la chaleur. Sanctifiez la chaleur. Donnez un ordre. Au nom de Jésus. Priez pour la maladie. Pour le virus de Covid. Priez pour ce virus-là. Priez pour les épidémies. Priez pour les épidémies. Au nom de Jésus. Priez pour les épidémies. Priez pour les épidémies. Priez pour les épidémies. Au nom de Jésus-Christ. Priez pour les épidémies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez pour les épidémies. Priez pour les épidémies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demandez maintenant que le sang de Jésus vous soit injecté. Demandez à Jésus qu'il vous injecte son sang, qui est un vaccin contre toutes les maladies. Au nom de Jésus. Dis que je ne sortirai pas ici avec ma maladie. Dis que je ne sortirai pas ici avec la maladie. Dis que je ne sortirai pas d'ici avec la maladie. Je ne sortirai pas ici avec le mal que j'ai. Je ne sortirai pas ici parce que tu as dit dans Romains 10, le verset 13, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dis que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis guéri. Je suis guéri. Satan, tu es vaincu. Au nom de Jésus. Détruisez la mort. Détruisez la mort. Détruisez la mort. La mort du premier jour. La mort du deuxième jour. La mort du troisième jour. La mort du quatrième jour. La mort du cinquième jour. La mort du sixième jour. La mort du septième jour. La mort du huitième jour. La mort du neuvième jour. La mort du neuvième jour. Détruisez la mort horizontale. Détruisez la mort horizontale. Détruisez la mort verticale. Détruisez la mort verticale. Détruisez la mort horizontale. Allez libérer vos corps dans les morgues. Sortez des morgues. Si on t'emmène dans une morgue, dans le monde des ténèbres, sors de cette morgue-là. Sors de la morgue. Sors de la morgue. Sors tes enfants de la morgue. Sors ton corps de la morgue. Sors ton propre corps de la morgue. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, détruisez le cercueil. Détruisez le cercueil. Déchirez les draps. Au nom de Jésus. Dispersez les gens qui sont venus pour la veille mortuaire. Dispersez-les. Au nom de Jésus. Dispersez-les. Les gens qui sont venus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, ordonnez la terre. Terre, tu ne couvriras pas mon sang. Ordonne à cette terre. Là où tu habites, dans ton quartier, dans la ville où tu es, ordonne à cette terre. Tu n'avaleras pas mon sang. Toi, terre, tu n'avaleras pas mon sang. Au nom de Jésus. Toi, terre, tu n'avaleras pas mon sang. Au nom de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Allez proclamer la résurrection. Élève la résurrection. Élève la résurrection. Élève la résurrection. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez maintenant prier. Priez pour ce ministère. Élevez la voix. Envoyez le feu envers tous ceux qui attaquent ce ministère. Envers tous ceux qui attaquent le pasteur Jean-Pierre. Envers tous ceux qui vous attaquent. Envoyez le feu. Priez. Dispersez-les. Réduisez-les en poussière. Au nom de Jésus. Tous ceux qui attaquent. Détruisez le pouvoir de la sorcellerie. Tous ceux qui attaquent le pasteur Jean-Pierre. Cette mission, par le pouvoir de la sorcellerie. Priez. Déployez-vous avec les anges. Envoyez le feu. Au nom de Jésus. Toi aussi qui es là-bas, prie. Détruis. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Envoyez le feu. Envoyez le feu. Envoyez le feu. Sous ceux qui travaillent avec le pouvoir magique. Envoyez le feu.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chassez maintenant tous les démons et les esprits qu'ils ont envoyés dans nos maisons. Dans nos maisons. Chassez-les. Détruisez-les. Chassez-les au nom de Jésus. Chassez-les au nom de Jésus. Allez proclamer la victoire. Proclamer notre vague de victoire. La victoire sur les sorciers. La victoire sur la maladie. La maladie sorcellérique. La maladie sorcellérique. La maladie magique. Au nom de Jésus. La maladie soutenue par la magie. Soutenue par la sorcellerie. Allez au nom de Jésus. Allez au nom de Jésus. Allez couper les chaînes de la famille. Couper les chaînes de la famille. Couper les liens. Couper les chaînes. Couper les liens de la maladie. Les chaînes de la maladie. Coupez-les. Au nom de Jésus. Coupez les liens. Coupez les chaînes. Au nom de Jésus. Détruisez les corps qui se dédoublent en vous. Les corps de la maladie. Détruisez-les. Détruisez la malédiction sur la maladie. Au nom de Jésus-Christ. La malédiction sur la maladie. Annulez toutes les paroles confessées par le diable, confessées par les gens de la famille, confessées par les démons, confessées par les sorciers, confessées par les magiciens. Annulez ces paroles. Annulez les paroles. Annulez les paroles. Les paroles confessées contre vous. Que vous n'allez pas réussir. Que vous ne serez pas en bonne santé. Détruisez ces paroles. Détruisez ces paroles. Détruisez ces paroles. Allez proclamer un retour à l'expéditeur. Retour à l'envoyeur. 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 Allez retourner les maladies. Retournez les maladies. Au nom de Jésus. Retournez la maladie. Retournez la mort. Retournez la mort là-bas. Retourne la mort. 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 Au nom de Jésus. Priez maintenant. Détruisez l'esprit de césarienne. Priez pour les femmes enceintes. Priez pour les femmes enceintes. Il y a un esprit de césarienne. Je vois les femmes qui sont en train d'être, qui accouchent par césarienne. Une femme est morte par hémorragie. Une femme est morte par hémorragie. Priez. Priez. Chassez l'esprit d'hémorragie. L'esprit de césarienne. Priez au nom de Jésus. Détruisez cela. Détruisez l'esprit de césarienne. Je vois une femme qui est enceinte. L'enfant est sur une mauvaise position. Au nom de Jésus. Mais l'enfant est en train de prendre la bonne position. Au nom puissant de Jésus. L'enfant est en train de prendre la bonne position. Au nom de Jésus. Je vois une femme qui est enceinte. On a dit à l'hôpital que l'eau amniotique, cette eau a tari. Proclamons que cette eau apparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi aussi, qui as un problème de conception, Dieu te donne les enfants maintenant. Il te le donne. Au nom de Jésus. Allez, prie. Commence à prendre. Commence à prendre. Commence à prendre. Oh, les Sénégal. Oh, ne sait qu'il y a là. Les Soregena. Priez au nom de Jésus. Le Ténèbre dit ceci. Prenez l'aloe vera. Pour les femmes qui cherchent la conception, pour chercher des canassoria, qui veulent être enceintes, l'inoceragana. Prenez l'aloe vera. Au nom de Jésus, priez cela. Priez au nom de Jésus. Priez au nom puissant de Jésus-Christ, le véritable Dieu. Élevez votre main. Élevez vos mains maintenant. Remerciez l'Éternel pour la guérison qu'il vous a accordée. Priez au nom de Jésus. Prie. Père, je te rends grâce. Prie pour tout ce que tu as fait. Je te bénis. Je te loue. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Gloire et louange à toi. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Je prie, élève tes mains. Au nom puissant de Jésus, que la guérison s'établisse en toi. Miraculeusement au nom de Jésus. Que la guérison s'établisse en toi. Tu ne sors pas de cette célébration avec ta maladie. Quelle que soit la maladie que tu as, reçois la guérison par le nom de Jésus. Reçois la guérison par le souffle suprême de Jésus-Christ. Tu sors de cette célébration guéri totalement. Je te donne le sang de l'agneau afin que la guérison s'établisse en toi automatiquement. Reçois cela au nom de Jésus. Je l'ai proclamé et elle s'établit en toi. Je vois la guérison de Dieu s'établir en toi. Je vois la main de Jésus sur toi. Je vois la main de Jésus. Je vois une femme qui est en train de témoigner que Jésus m'a touché et je suis guéri. Je vois un enfant qui est en train de témoigner
que le Christ m'a guéri. Tu vas le témoigner que pendant que nous étions dans la célébration, j'avais un mal, j'avais un poids au niveau de mon cœur, mais le poids a été ôté. Et je me sens libre. Tu étais étouffé, mais tu deviens libre. Tu avais une douleur au niveau de ton bas-ventre plutôt, mais tu deviens libre. Jésus t'a guéri. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Nous avons fini, rentrer en paix au nom de Jésus dans vos maisons.